Je m'installe. Ok, il est bon, il est prêt. Nous sommes ready. Bienvenue à tous dans cette vidéo consacrée aux deux premiers épisodes de Hawkeye qui est sorti sur Disney+, le 24 novembre 2021. Et aujourd'hui, on va parler donc du premier épisode 1 et 2, parce que c'est... Donc là, vous êtes dans la partie sans spoiler, on va éviter d'en dire trop, on va juste résumer et parler un petit peu du personnage, de ce qu'on en a pensé, etc. Et dans la partie spoiler qui s'affiche ici, le timer ici, les effets de montage, vous pourrez nous rejoindre pour une partie donc spoiler, où on en parlera un peu plus en profondeur. Ouais, vous êtes sur ma chaîne, donc vous me connaissez pas sûrement, ce serait très étrange sinon. J'ai pas l'habitude de faire des reviews, c'est ma toute première d'ailleurs, donc soyez un petit peu indulgents. Non, ça je mettrai pas. Donc oui, vous pouvez le voir si vous cliquez sur ma chaîne, qu'il y a une bannière en rapport avec Marvel, parce que voilà, j'ai quelques petits posters, effectivement, voilà. Donc c'est parti pour Hawkeye. Vous avez encore plus balèze que ça, sérieux? Alors, Hawkeye, déjà, avant de parler des deux épisodes de la série, qui est-ce? Vous savez qui c'est, je pense. Enfin, voilà, vous avez peut-être vu les films Marvel avant de voir cette vidéo, c'est peut-être un peu logique, finalement. Sinon, je vois pas ce que vous faites là, mais si vous savez pas pourquoi, bah bienvenue, on est deux, venez, on est bien. Hawkeye, donc c'est l'archer du groupe des Avengers, qui n'a pas pour habitude d'être le plus apprécié de tous. Je vous redirige donc vers cette vidéo d'Alcor qui a parlé de Hawkeye sous tous ses aspects, que ce soit dans les comics, etc. Et je trouve que c'est super bien résumé, donc allez voir si ça vous intéresse. Hawkeye, il a la particularité d'avoir beaucoup d'autodérision, parce que bah c'est un peu tout ce qu'il peut faire de plus que les autres. Les autres ont des pouvoirs, ou sont très riches, ou sont très forts, ou sont très entraînés, ou sont des espions, ou des dieux, etc. Et lui, c'est un humain qui sait très bien tirer à l'arc, quoi. On peut s'attacher à lui facilement, parce qu'il a une vie de famille, il est très proche des siens. Et personnellement, c'est pas un personnage que je déteste quand on peut parler de Marvel avec certaines personnes. On peut dire ouais, Hawkeye, Osef, Hawkeye, je m'en bats les couilles de lui, tu vois, c'est pas très gentil. Mais personnellement, c'est un personnage que j'apprécie. Il a eu son petit moment de gloire dans Avengers Endgame. C'est lui qui ouvre un peu le film et j'ai trouvé cette scène très très cool. Voilà, c'était très très cool. Et là, on le retrouve dans cette série, donc, que je n'attendais pas du tout. Contrairement à WandaVision, que j'attendais beaucoup. Contrairement à Loki, que j'attendais beaucoup. Contrairement à Falcon and the Winter Soldier, que j'attendais beaucoup. Et la dernière, c'était What If. Donc que des séries masterclass pour ma part, j'en ai pas parlé, mais j'aimerais. Et Hawkeye, je l'attendais pas du tout. Alors, déjà... La promo a été désastreuse autour de cette série. Les affiches qu'on avait dans les bus pour WandaVision, Loki, etc., là, il y avait rien. Et j'ai pas entendu parler de cette série. J'ai même pas regardé les bandes annonces, alors que je m'intéresse de très près au projet Marvel en général. Mais là, j'ai vu quelques aperçus, des affiches un peu comme ça, un peu Noël, un peu avec le chien. Je me suis dit, oh là, ça sent la comédie avec des chiens qui parlent à Noël et tout. Noël, la période la plus magique de l'année. J'étais pas chaud, quoi. J'étais pas chaud du tout. Et finalement, ces deux premiers épisodes, ils m'ont surpris, là je les ai vus à l'instant, et franchement j'étais très étonné dans le bon sens. Ça se rapproche un peu d'un truc plus indé, en mode, comment je pourrais dire, un peu comme Daredevil, en mode on est très centré sur une partie de la ville. Bon, il y a des références dans tous les coins de rue à ce qui s'est passé avant. Une très belle première scène d'intro qui te met une claque, mais c'est incroyable. Très franchement, ça s'annonce très bien. Deux premiers épisodes, donc pour résumer un peu, on est sur une femme qui a la vingtaine, qui est très forte en arts martiaux et qui tire très très bien à l'arc, qui se retrouve mêlée à des histoires de marché noir, de mafia, etc. Et Hawkeye qui est dans le coin avec ses enfants pour Noël, il entend parler de tout ça et du coup il porte une oreille attentive à cette histoire parce que justement il est impliqué indirectement, parce que rappelez-vous dans Endgame c'était le Ronin, et là on a une histoire avec le Ronin qui revient. Voilà, donc pour résumer grossièrement, j'ai vraiment été étonné, comme je vous ai dit, par les deux premiers épisodes. En fait, je les ai regardés sans rien m'attendre et j'étais pas du tout déçu du résultat. Au début, je connaissais pas du tout Kate Bishop dans les comics, je savais que c'était l'héritière d'Hawkeye, mais là j'ai complètement découvert le personnage. Je trouve que l'actrice est super, j'ai oublié son nom, mais je trouve qu'elle joue très bien. On a sa vie de famille qui est exposée, c'est pas très subtil par moment, mais on comprend très vite où ils veulent en venir. En gros, c'est pour développer un personnage rapidement sans trop en dire non plus. Donc voilà, Kate Bishop, c'est une riche héritière d'une société de sécurité que tient sa mère, qui est pleine aux as. Bishop Security, il me semble, et donc c'est une société qui est basée à New York. Et en gros, financièrement, il n'y a aucun problème pour eux, mais la petite a vécu un drame lorsqu'elle était enfant, du coup. Aux alentours de 2012, à New York, je vous donne des petits indices. Et du coup, elle rencontre Hawkeye parce qu'elle est mêlée à cette affaire, et comme je vous ai dit, lui, ça l'intéresse. En fait, pour vous résumer, on est sur une histoire policière, un crime s'est produit, et en gros, il va falloir résoudre l'enquête. Donc en gros, c'est un polar avec Hawkeye et Kate Bishop.
Je sais pas trop quoi vous dire de plus sans vraiment spoiler, parce qu'après il n'y a pas beaucoup de profondeur ni de choses à dire. N'hésitez pas dans les commentaires si j'ai oublié quoi que ce soit pour me rappeler que j'aurais pu dire ça par exemple. En tout cas c'est une série que vous pouvez aller regarder sans hésitation, hein. En tout cas les 2 premiers épisodes sont super. Franchement ils donnent envie de voir la suite et moi qui m'attendais vraiment à rien, je suis pas du tout déçu. Après si vous n'aimez pas le personnage d'Hawkeye, sachez que ça doit pas vous freiner pour voir la suite du MCU, parce que bah, cette série, moi personnellement c'est pas mon héros préféré, j'ai pas des posters de lui dans ma chambre, pas encore en tout cas. Mais franchement, le personnage reste fidèle à lui-même. Si c'est ça que vous aimez pas, bah là on peut pas faire grand chose parce que il est pas très fort certes, mais humainement c'est un crack en fait. Du coup on retrouve cette humanité, on retrouve sa vie de famille aussi. Ça m'avait grave manqué ça par rapport au film et tout, ça faisait longtemps. Et très franchement, son personnage a un peu plus de profondeur. On sent que c'est le début de la série, vous voyez. On sent que à la fin, ça sera quelqu'un de différent. Il aura changé sur certains points et il se sera un peu plus ouvert. Voilà, je peux pas en dire plus, mais voilà, vous avez compris. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir cette série. Et puis si vous l'avez vue, revenez voir peut-être cette vidéo si vous le voulez. En fait, je vous oblige pas. Donc on va passer à la partie spoiler. C'est parti. La scène du début. La scène du début en 2012, c'était incroyable en fait, c'était fou. Vraiment, retour en 2012, retour au moment d'Avengers, au moment des aliens. Oh mon dieu, c'était incroyable. Juste la scène, vous voyez la scène quand Kate est petite et qu'elle cherche ses parents, elle regarde en haut, vitrail, et le gros serpent volant géant qui passe au-dessus là, comme ça, avec les tirs de blaster dans tous les sens, les Chitauri qui passent, c'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. J'ai pris une de ces claques. Vous voyez la scène dans Avengers Endgame quand il retourne en 2012 et qu'on revit la scène iconique. Et bah là, j'ai trouvé ça encore mieux parce que il y avait d'autres points de vue, mais c'était la même scène qu'on connaissait et ça, c'était trop bien. Ouais, franchement, et de voir que le tir d'Hawkeye de loin qui rentre dans le chariot d'un Chitauri, le chariot, le vaisseau, et qui le fait fondre et qui tombe après. Cette scène là on la connaît, et de voir que c'était Kate juste en face de ce vaisseau là qui a été sauvé par Hawkeye. Je vois ses yeux qui brillent, c'est incroyable, c'est juste incroyable. Et la scène où Hawkeye il se retourne, vous voyez, il tire, hop il s'accroche et il atterrit dans l'immeuble et tout. Vu du point de vue de Kate, c'était juste magnifique, genre trop bien. C'est grave bien de faire ça. Donc cette scène là, ouais, elle était incroyable. Après, pour le développement de chaque personnage, on est sur, vous avez vu, un montage parallèle entre l'histoire de Kate, l'histoire de Clint, et les deux se développent très bien ensemble, et on se demande pas, putain, où est-ce qu'il est, lui, il fait quoi? Putain, tourne une vidéo par an. Donc ouais, je disais, on a un montage parallèle entre les deux, donc on développe les deux histoires. Kate, on s'attache très vite à elle. On s'identifie pas non plus à 100%, mais le personnage est très intéressant, je trouve. Ça fonctionne très bien avec sa mère. On voit qu'il y a une vraie relation avec sa mère d'amour et qui sont très fusionnelles, mais en même temps, on voit que la fille, elle essaye de protéger sa mère, ce qu'elle a toujours dit, hein, au début, elle disait je te protégerai et tout. Donc après, on a l'histoire du meurtre de Armand, le vieux. Donc on se dit tout de suite que Jack, il a récupéré l'épée du Ronin, donc c'est lui qui l'a tué. Personnellement, je pense, pour émettre une petite théorie, je pense que ça va pas être si simple que ça. Parce que là, si c'est vraiment Jack, en fait, y a rien, y a pas de suspense, y a pas d'intrigue, on s'attend juste à ce qu'il se fasse arrêter un jour ou l'autre, qu'il fasse une erreur ou quoi. Mais Jack, il me paraît justement trop suspect dès le début pour que ça soit évidemment lui à la fin. Je pense qu'il va y avoir un petit retournement de situation et que ça va pas être forcément lui le coupable là-dessus. Donc ouais, les personnages, on a Kate, on a Jack, on a Armand, on a la mère, on a les enfants de Clint, on a le chien. À part ça, pas grand monde, mais c'est suffisant, il y a du monde autour, sa vie, c'est quand même crédible dans l'histoire, et on s'en fout des autres en fait. Donc il y a un moment, un braqueur qui enlève sa cagoule dans l'épisode 1, quand il voit le Ronin, et moi je me suis dit, bah c'est qui lui? Je pense qu'il a montré son visage à la caméra pour qu'on se dise, bah on va le reconnaître, ça va être le fils de quelqu'un, je sais pas moi, et on va capter un truc, je sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, aucune idée de qui c'est. Pareil pour la méchante à la fin de l'épisode 2 qui m'a l'air d'être sourde, donc elle met sa main sur les enceintes, son homme de main lui parle en langue des signes, donc pareil, aucune idée de qui c'est. La la li lolo, la la li li lolo, la la lu la li li li. Bon, il y a quelques petites facilités, donc par exemple quand Clint veut aller chercher le Ronin et que le costume du Ronin et qu'il se déguise en pompier, etc. La filature est assez facile, il passe sous un ruban de police, tout le monde s'en branle, il serre dans un camion de pompier, tout le monde s'en branle. On reconnaît pas son visage dans les décombres, c'est pas grave, tu vois. Genre, bon, il y a quelques petites facilités. Pareil pour les combats. Les combats sont très cool, hein, il y a des mouvements qui sont assez stylés. Bon, après ça reste du classique combat MCU, on va dire. Mais honnêtement, il y a quelques moves qui sont stylés, qui sont sympas. Et les trucs un peu faciles, comme par exemple quand Kate elle saute pour tabasser les méchants avec ses jambes et qu'il y a une barre juste au-dessus d'elle, comme ça elle peut s'accrocher, elle peut le mandal, tu vois. Mais honnêtement, ça m'a pas dérangé plus que ça. Bon, il y a quelques trucs en mode... On est passé assez vite sur l'enfance de Kate, entre le moment où elle veut son arc et le moment où elle arrive à shooter la cloche de loin. Bon, par contre, c'était stylé, j'ai bien aimé la scène de la cloche, mais
pas compris pourquoi ça s'est effondré en fait. Là je sais pas. J'ai pas non plus compris trop pourquoi Clint a voulu servir d'appât à tout prix. Je pense qu'il a une idée derrière la tête et qu'on le saura assez vite. Mais un truc qui m'a choqué aussi un peu, c'est que les méchants sont très cons. Les méchants sont très cons à la fin de l'épisode 2. Moi qui ai le pistolet, tu me... doucement, je suis le chef. Tu me parles mieux. Ça a un ton assez léger hein, quand on sort d'un Loki, etc. Forcément, c'est pas la même envergure. Mais c'est agréable à regarder, j'ai hâte de voir la suite. J'ai beaucoup aimé aussi la partie où Clint se remet un peu à revivre ses moments douloureux. Comme par exemple, au début, je me suis demandé, mais pourquoi Clint il a un appareil auditif? J'ai manqué un épisode où... Puis après, tu vois quelques petites scènes du passé dans les films, etc. Et tu te dis, ok, le mec... Il en a quand même bavé, ça reste un humain normal, on rappelle, il a pas d'armure, il a pas de casque, il a pas de protection, il a pas de super pouvoir, donc forcément, ça fait des séquelles et je trouve ça trop cool en fait. Ça prouve que le personnage, il en a chié, il a subi des choses et il vieillit aussi tout simplement et il va falloir qu'il lègue sa place à quelqu'un d'autre. Un indice par exemple, peut-être qu'on peut deviner qui va prendre le flambeau quoi. Ouais, complètement. Et j'ai kiffé la scène du théâtre, vous savez, la comédie musicale. Le moment où on voit tous les Avengers en mode déguisement un peu Leader Price qui font rire les gens, qui font une comédie musicale, etc. Tu vois, ouais, il y a Hulk, il est super fort. Après, il dit, ouais, Captain, il est trop courageux. Iron Man, il vole. Black Widow, c'est une super espionne. Voilà. Il y avait pas Ant-Man, mais il est aussi sur scène, c'est cool. Et là, tu vois Clint qui fait, ouais, c'est chaud quand même. Donc moi, j'ai pensé à deux choses. J'ai pensé à, je suis une merde. J'ai pensé aussi que il était un peu dégoûté de la mort de Natasha, quoi, forcément. Donc ça fait mal, hein. Et on voit qu'il joue vachement avec l'autodérision. J'ai kiffé la scène du jeu de rôle dans le Central Park. T'as une grande scène au ralenti où il y a Hawkeye qui tue tout le monde avec une épée en mousse et tout, en plastique. La musique est ultra épique, les plans sont au ralenti, ils sont trop stylés. T'es là en mode wesh, c'est trop classe. Alors que c'est des vieilles armures en plastique et tout, non, c'était trop stylé. Et j'ai kiffé ce truc en mode je suis méga badass, mais à mon échelle. Ouais, genre c'est des épées en mousse quoi. Mais j'ai trouvé ça marrant en mode ça rit un peu du personnage qui est un peu plus faible que les autres forcément, voire qui est le plus faible de tous. Mais Hawkeye, oui, ce qu'il a, c'est surtout sa précision. Donc j'ai trouvé ça drôle, voilà. En tout cas, j'ai vraiment kiffé ces 2 premiers épisodes d'Hawkeye. J'espère que la suite va continuer d'être aussi bien. Je pense que ça va se centrer sur l'enquête du meurtre d'Armand et des petits mafieux un peu pétés là. Ça se rapproche un peu de Falcon and the Winter Soldier dans le sens où c'était un peu plus terre à terre en mode on connaît en fait c'est du MCU phase 1 et 2 un peu dans l'ensemble, sans magie, sans rien du tout et franchement ça fait plaisir de revenir un peu aux fondamentaux et ouais, on a envie de voir la suite tout simplement. On a envie, on est curieux, la méchante a l'air badass franchement. Et ouais, on a envie de les suivre dans cette aventure quoi, tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je vais tout lire évidemment. Et on se revoit pour l'épisode 3 la semaine prochaine, si tout se passe bien. Sur ce, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, et puis à activer la cloche, voilà. Mettre un like sur cette vidéo si ça vous a plu, en tout cas, moi c'était ma première expérience de review, j'espère que ça a été. Et en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.